Bonjour à tous, bienvenue sur Kaweb. Aujourd'hui, nous recevons Archimède Saïd Ravoa, enseignant à la retraite, ancien directeur de la CMEA, Centre d'entraînement aux méthodes d'éducation active et membre du comité territorial de l'audiovisuel de Mayotte. Monsieur Saïd Ravoa, bonjour. Bonjour. Après cette rapide description, j'aimerais vous demander qui est réellement Archimède Saïd Ravoa? Alors, Archimède Saïd Ravoa est un habitant de Kanikeli. C'est un ancien enseignant, retraité de l'éducation nationale. Je suis vieux, mais j'ai plein d'autres activités associatives, activités bénévoles. Et entre autres, je suis membre de l'ARCOM depuis le 13 juillet 2022. Vous êtes membre du comité territorial de l'audiovisuel de Mayotte, qui est une délégation territoriale de l'ARCOM. Qu'est-ce que l'ARCOM? Quelles sont ses missions principales? Alors, l'ARCOM, c'est l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Alors, dans ces missions, c'est déjà permettre aux structures d'avoir des fréquences de radio. C'est aussi permettre la liberté d'expression. Ça fait partie des grosses missions. La liberté d'expression, c'est important. La protection des œuvres également. La lutte contre des contrebandes, la lutte contre des formes comment je vais dire, de haine sur la ligne, lutter contre, favoriser plutôt la protection des mineurs contre des images. C'est permettre également l'équilibre entre les usagers, permettre de protéger les individus et le public également, protéger les œuvres. C'est aussi favoriser l'éducation aux médias, d'où Mediatix, ce que vous avez pu vivre, vous avez participé à ce concours. Et une liste, alors je parlerai de la plateforme par exemple, de l'ARCOM qui propose des outils pédagogiques, des ressources permettant aux jeunes d'apprendre et permettant aux enseignants également de les utiliser pour qu'ils puissent se former, qu'ils puissent se protéger, parler de l'égalité, parler de la représentation dans les médias. Voilà, une série d'outils assez intéressantes si vous allez sur cette plateforme. Okay. Pourquoi l'ARCOM a-t-elle une place importante au sein des médias français? Alors, une place importante, cela va sans dire. Dans les médias français, la France, république démocratique, la République française indivisible, favorise la liberté d'expression. Donc sa présence est importante. Rien que les 9 membres, si vous voyez, le président est nommé par le président de la République, puis le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, et puis les deux autres membres que je mets, le Conseil d'État. Voilà, donc c'est quand même important pour que ça puisse suivre et puis puisse réguler, bien entendu, ce qui se passe dans les médias. Et puis c'est un outil, l'ARCOM s'adapte avec l'évolution des médias et de l'économie sociale également. Comment l'ARCOM assure-t-elle la protection du public? Comment l'ARCOM assure-t-elle la protection du public et la lutte contre les contenus illicites? Alors, l'ARCOM a des oreilles, je ne sais pas si c'est une instance, mais l'ARCOM a des oreilles, entend, regarde, les membres de l'ARCOM regardent les médias, écoutent la radio, regardent les médias en ligne, les réseaux sociaux, et l'ARCOM est saisi par
des structures par des individus quand il y a atteinte à cette liberté de ces individus ou du public, ou quand il y a non-respect de la loi, de la législation, de ce qui permet de communiquer. Ben, ça protège également contre... si vous voulez me rappeler, vous avez vu, je vous ai dit que j'étais vieux, j'avais des cheveux blancs. Comment l'ARCOM protège? Comment l'ARCOM protège la... Protège les... Comment l'ARCOM protège-t-elle la Comment l'ARCOM assure-t-elle la protection du public et la lutte contre le contenu illicite? Voilà, c'est ce que je disais. Donc, c'est par saisine que l'ARCOM va se mettre au travail, va pouvoir mener l'enquête et puis aller vers les personnes responsables de ces atteintes à la liberté ou à des personnalités, ou encore au public tout simplement, quand il y a des contenus illicites passant sur les réseaux, sur les médias. Okay. La délégation territoriale de l'ARCOM intervient en matière d'éducation aux médias, à l'information et à la citoyenneté numérique sur 3 concepts particuliers: la cohésion sociale, le respect du droit d'auteur et les bonnes pratiques sur les plateformes et les réseaux sociaux. Quelles actions ont été mises en place à Mayotte sur ces 3 volets? Alors, sur les 3 volets, je ne saurais pas vous dire totalement en matière d'action, mais je pourrais vous dire que les actions en direction des médias, des radios, qui diffusent des informations, les actions avec l'éducation nationale via le CLEMI. Donc ça permet de mettre en place des actions sur l'éducation aux médias, l'éducation au métier du journalisme, des formations sur la protection des individus, droits d'auteur. On ne peut pas publier n'importe quoi, on ne peut pas faire sur Facebook, sur des choses, des images lesquelles on n'a pas l'autorisation, on ne peut pas filmer, on ne peut pas... Et là-dessus, il y a ce centre de formation qui est les CLEMI, et puis les médias qu'on vous propose pour vous entraîner à communiquer. Et puis, il y a d'autres lieux de formation, par exemple, cette structure que vous avez présentée tout à l'heure, les CMEA. On met en place des actions de formation aux médias pour que les gens puissent les utiliser et puissent protéger les jeunes, protéger les familles également contre les images et tout ce qui peut nuire à la santé des jeunes et puis de la population en général. Le 1er juin, la fête de la radio aura lieu à Mayotte en direct depuis le lycée de Tsararano. Quel sera le rôle de l'ARCOM? Alors, le rôle de l'ARCOM, déjà, nous serons présents. Nous allons vivre en direct les activités, les réalisations des jeunes lycéens, collégiens, leur production, pour pouvoir les encourager. Et puis, on va présenter, peut-être même plus longuement, si on a cet espace pour présenter plus longuement les missions de l'ARCOM, et puis présenter également cette plateforme où les enseignants, les professeurs pourront aller puiser des outils pédagogiques pour pratiquer en classe. Et puis comme c'est une fête, on va faire la fête, on va s'amuser à parler, à rigoler, à prendre du plaisir, comme les lycéens et les jeunes collégiens. La circulaire de généralisation de l'EMI du 24 janvier 2022 veut inscrire l'éducation aux médias et à l'information au cœur du projet éducatif de l'école, notamment en s'appuyant sur les ressources du CLEMI, Centre pour l'éducation aux médias et à l'information. Comment l'ARCOM travaille-t-elle en collaboration avec le CLEMI à Mayotte pour promouvoir l'EMI
au-delà de la fête de la radio? Alors, je disais tout à l'heure que moi, je venais d'être nommé depuis le 13 juillet 2022. J'ai pris volontairement le dossier pour pouvoir travailler avec le Clémy, mais on a eu très peu de temps, très peu de moments ensemble à voir sur les projets, mais les projets sont là pour développer dans l'avenir avec les radios associatives sur Mayotte. Donc on va les amener à parrainer peut-être 1, 2, 3 établissements pour pouvoir amener des choses. Et puis, avec le responsable actuellement, Eric Michaeli, quand il sera plus disponible, et moi, on pourra réfléchir. Et moi, je suis un fervent défenseur de l'utilisation d'images, mais vraiment de façon citoyenne, sans en abuser, et puis aussi lutter contre l'exposition des jeunes, des enfants à des images, par exemple sur la télévision, sur l'usage de Facebook, de ce que les jeunes savent faire. Alors à la date d'aujourd'hui, je ne sais pas encore utiliser Facebook et tout ça, mais je commence ma formation pour envoyer des Snapchats et tout ça, mais ça fait partie de mon cheval de bataille pendant mon mandat chez l'ARCOM. Cette circulaire a également pour objectif de soutenir les créations d'une web radio dans chaque collège qui n'en serait pas déjà équipé. Comment l'ARCOM soutient-elle le projet de web radio dans les établissements scolaires? Je pense que j'ai dû répondre en partie à cette question. Nous, on va inciter nos radios associatives, je disais tout à l'heure, de parrainer, c'est-à-dire de travailler avec les établissements. Par exemple, la fête au mois d'octobre au lycée de Tsararano, les CMA ont beaucoup contribué à mettre en place ce web radio. Nous avons des gens au CMA qui le font, et puis il y a d'autres radios déjà qui ont commencé à aider à parrainer ces radios-là. Mais par rapport aux moyens techniques, ceux qui n'ont pas, l'ARCOM n'aurait pas des moyens de ressources financières pour pouvoir acheter ou bien aider ces établissements. Et je suis convaincu que les établissements ont les moyens pour mettre en place ces outils-là via le Clémy ou d'autres instances de l'éducation nationale pour pouvoir s'équiper. Comment l'ARCOM collabore-t-elle avec les partenaires locaux pour développer les médias scolaires à Mayotte? Je n'ai pas répondu à cette question, mes chers journalistes. Si, j'ai répondu, mais peut-être il faut que je revienne. Peut-être que je prends l'exemple de la fête de la radio, là, le 1er juin. Il y a les médias, les gens de Mayotte Première viendront. Et moi, j'ai tenu à contacter des gens, j'ai contacté les anciens, par exemple Henri Finan Henri Finan, Saïd Kombo, Yakout et tout ça, pour qu'ils puissent venir et puis apporter. Voilà, c'est une forme de collaboration quand on est dans cette instance qui prépare. Moi aussi, en fait, moi, j'ai participé dans certaines réunions pour préparer les contenus de cette fête de la radio. Donc, en termes de collaboration, c'est aller vers ces radios, vers ces télés pour leur demander d'apporter leur soutien parce que c'est l'ARCOM qui donne l'autorisation de diffuser, qui donne les fréquences à ces structures. Quel défi l'ARCOM doit-elle relever sur les territoires pour promouvoir les MI et les médias scolaires? Alors, moi, je ne sais qu'un membre de l'ARCOM, mais après, le projet, il faut que ça se travaille en comité territorial. Mais moi, je pense en termes de défi, c'est que les jeunes puissent
à travers les concours via Clémy, concours médiatiques, les jeunes puissent s'inspirer. Certains pourront même, à un moment donné, trouver le truc qu'ils cherchent dans leur vie, devenir journaliste, devenir les gens de communication. Ça, c'est important. Et puis, pour moi, c'est surtout aussi comprendre les médias, que ça ne soit pas une consommation abusive avec Internet. On a Internet, c'est bien, ça rapproche les gens, mais à un moment donné, Internet, ça éloigne aussi les gens. Je vois même des jeunes et leurs parents à l'intérieur de la maison, ils sont obligés de prendre le téléphone, snapper ou envoyer, regarder en vidéo la maman qui est juste derrière, ou même d'autres personnes. Voilà, c'est des choses comme ça que j'aimerais qu'on puisse réfléchir avec les jeunes. Et pareil pour la radio. La radio, c'est communiquer. Communiquer, c'est un besoin quotidien, comme quand on mange, comme nous respirons là maintenant. Communiquer, c'est un besoin. Mais communiquer, il faut réfléchir quoi communiquer, comment, avec qui et où sont les limites quand on parle de la liberté de tout ça. Ça, c'est important. Quels sont les projets futurs de l'ARCOM pour favoriser le développement de l'EMI dans le 5e département? Alors, 5e département. Alors, j'avoue que quand j'ai été nommé, au départ, j'ai eu une rencontre avec un élu, vice-président du département. On a parlé des projets et comment on pourrait développer des choses. Mais alors, en parlant du concret, de la matière à vous l'annoncer là maintenant, j'en aurai pas. Et je me protège également et j'évite que le public apprenne des choses fausses. Voilà. Le mot de la fin? Moi, je suis ravi que je sois interviewé par deux jeunes braves et le vrai mot de la fin, je dis bravo, félicitations avec ce que vous avez produit comme travail dans votre participation à ces concours. Monsieur Saïd Ravaillé, nous vous remercions de nous avoir accordé du temps pour répondre à nos questions et à bientôt sur KWeb. Merci également de m'avoir accueilli sur votre plateau ici. Louisa.